Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot l'After. Au sommaire ce matin, l'interview de Charlotte. On va le voir, si vous pouviez balancer le sommaire. Voilà, l'interview de Charlotte. Elle a rencontré MHD, le rappeur qui rend fou les footballeurs. Le fasti-foot, les plus beaux buts que vous avez marqués sur FIFA et PES, les plus grosses boulettes également. Et puis la rubrique Mon foot à moi, découvrez ce matin le cycleball. Et puis nos humoristes également, Oda et Daco, seront avec nous en fin d'émission. Sur le plateau également, Thomas Mekich. Salut Thomas. Son fameux oui-non dans la tête 2. Salut Charlotte. Et bonjour Vicente. Bonjour Fred. On débute donc par notre nouvelle rubrique, l'interview de Charlotte. Vous avez rencontré le phénomène MHD. Présentez-nous ce rappeur. Je vais vous Ceux le qui ne le connaissent resituer. pas. Ouais, pour les plus âgés, peut-être que Bichette ne connaît pas MHD. Donc on va resituer le personnage. MHD. C'est le phénomène. Je connais pas. C'est un phénomène. Regardez, depuis un an, il a imposé son style. Ça s'appelle l'afro-trap. Il est devenu surtout la coqueluche des plus grands noms du foot. Ribéry, on voit là qui est monté sur scène avec lui. Pogba, le Real Madrid, ils sont tous fans du rappeur parisien et ils veulent tous reproduire ses pas de danse, comme on le voit, le rencontrer, s'associer à lui. Je suis donc allée le rencontrer pour vous. Là, regardez, ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont reproduit Fais le Move. Et regardez donc mon interview. Ce que ça donne, c'était tourné avec Yacine El Faoui et Olivier Louis au montage. Regardez. Alors on est venu jusqu'à lui, dans le 19e arrondissement. Regardez, on est au stade Pailleron, c'est là où il a grandi. Il a seulement 22 ans. Et aujourd'hui, avec MHD, on va parler ballon rond. Venez avec moi. Ton club préféré, tout d'abord? Paris et Bordeaux. Paris-Bordeaux. Paris et Bordeaux. Ouais. Bordeaux, pourquoi? Parce que voilà, c'est le club de cœur. J'ai grandi à La Roche-sur-Yon. Ouais. Il y avait un grand nombre de supporters des Girondins de Bordeaux, donc j'étais directement dans le truc. Et Paris, parce que j'ai grandi à Paris, j'ai fait toute ma jeunesse à Paris. Et... Quel est ton joueur préféré, MHD? Mon joueur préféré, si je dirais le joueur préféré, Renato Sanchez. Douglas Costa aussi, j'aime bien. Je suis quelqu'un, j'aime bien les gestes techniques. Et eux, ils sont remplis de, Ah, là, tu te régales ils sont forcément. remplis de gestes techniques. Voilà. Donc ça, c'est une collaboration que tu as fait avec Paul Pogba. Ouais. Franchement, le feeling, il est très très bien passé. Jusqu'à même au jour d'aujourd'hui, on s'envoie souvent des snaps. Ouais. On s'appelle parfois sur WhatsApp, tout ça. Voilà, parfois, il me dit, ouais, quand tu as du temps libre, monte sur Manchester, tu vas regarder un match. Pas pépé, nous, hein? On n'est pas en pépé, Tu as fait une collaboration aussi avec le Real Madrid. C'est ça, pour le lancement du maillot. Le fait qu'on fixe une date, qu'on m'envoie le maillot, tout ça, je dis, ah ouais, c'est un truc sérieux en fait. Aussi. Et du coup, maintenant, dès que j'annonce sur mes réseaux sociaux qu'il y a la pub qui arrive, là, sur les réseaux, c'était le feu. Un petit survêt du FC Bayern. Exactement. Donc, tu supportes tes potes, Ribéry, je crois qu'il y a là-bas qui est venu aussi te voir. Ouais, il y a Ribéry, Alaba, Renato Sanchez. Renato aussi est venu, du coup tu étais impressionné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont appelé, ils t'ont dit ok, on vient te voir. Il m'a dit que ce soir, il allait passer au concert. Évidemment. Il m'a pas dit avec qui. Dès que je les voyais arriver, moi sur scène, j'étais encore plus excité encore. Ouais, et là ils sont montés sur scène. Ouais. Et là, le public, il savait pas encore. Wow. Donc du coup, dès que j'annonce Ça que devait être la Ribéry, folie dans la Renato salle. Sanchez et Alaba, ils allaient monter sur scène, c'était l'euphorie totale. Exceptionnel. Yeah, c'est MHD, suivez Téléfoot, c'est la Champions League. Pa, 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 pa. Ah, il a apprécié Michel. Ouais, il aime Bordeaux, il aime le Bayern. C'est un peu votre fils, ce serait. Et donc Charlotte, vous allez rencontrer des personnalités extérieures au monde du football, mais qui nous parlent ballon rond. Un lien avec la musique ou Voilà. l'artistique et le ballon en même temps. Interview à retrouver tous les 15 jours dans l'after. Exactement. On passe au sondage. Interview de jour. Chacha. Exactement, ouais, je vais mettre ça comme ça maintenant, l'interview de Chacha. Allez, le sondage, on retourne aux choses un peu plus sérieuses. On repart sur le Paris Saint-Germain. Le PSG va-t-il se qualifier en quart de la Ligue des Champions? Vous avez quelques minutes pour y répondre. Oui ou non. Et vous pensez qu'ils vont se qualifier, vous, Bichette, ou pas? Paris Saint-Germain, Ouais. je pense quand même. Ah, on est... Précise que personne n'a jamais remonté Ouais, un 4 ça à 0. n'est jamais quoi. arrivé. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas que le Barça qui peut le faudrait faire? une catastrophe industrielle. Non, mais tout est possible dans le foot, on a déjà vu ça. Il faudrait une catastrophe industrielle. S'ils mettent la même intensité qu'ils ont mis sur le match aller, je ne suis pas très inquiet. Après, le Barça est une bête blessée. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Ils ne vont pas vouloir en rester là, bien entendu. C'est ce qu'ils ont proposé face au Paris Saint-Germain. C'est pas acceptable pour un club comme ça. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs dans votre édito, nouvelle rubrique de cet after, les tweets de la semaine. Allez, on passe aux réactions de la société. Moi, je suis en fou rire. Mais ça Oui, n'a je rien à vois voir ça. avec Ah bon, non, parce qu'on me raconte des bêtises dans mon oreille. Ah, ok. Mais ça arrive, je vous donne tout ce qui se passe dans la régie. On sait tout dans l'after. Allez, on va faire quand même une spéciale réaction parce qu'il y en a eu quand même sur le match du Paris Saint-Germain face au Barça. Bon, alors je vous donne celle-ci parce que celle-ci m'a fait énormément rire. C'est une petite photo montage. Alors on le voit pas bien, mais en fait les enfants, on les
tête des joueurs du FC Barça. C'est juste pour dire qu'ils se sont un peu fait manger et qu'ils étaient quand même beaucoup plus petits que les autres. On a également la bio du compte de Guingamp qui nous fait souvent rire sur Twitter. Et regardez, ils ont modifié leur bio au moment du match et ils ont écrit « Dernière équipe de Ligue 1 à avoir battu le grand Paris Saint-Germain sur le score de 2-1 le 17 décembre 2016 », qui m'a énormément fait rire. Et puis, on en a un autre. Alors ça, c'est un petit peu plus... c'est la boulette. Alors, il y a une boulette, c'est Blaise Matuidi. Voilà, Qu'est-ce qu'il a fait, donné Blaisou ? à la fin du match un message pour sa femme, adorable, très jolie, à ma femme adorée, joyeux Saint-Valentin. Mais regardez bien la capture d'écran. Donc, il a cherché dans Google Images une image de sa femme. Il a tapé Matuidi femme, Voilà. c'est Alors, ça? pour prendre sa défense quand même un peu, je pense que c'est un community manager qui s'occupe de son compte et qui donc n'avait pas de photo, heureusement, de la femme de Matuidi dans son téléphone. Et du coup, ça a valu quelques vannes que je voulais vous montrer. Alors, Il a oublié de là, la c'est rogner, marqué- comme on dit. Voilà, donc là, dans le salon, c'est marqué Joconde. Là, c'est mère de Matuidi. À côté, on a vacances en famille. Voilà, ça m'a fait énormément rire. Et puis, regardez le lendemain sur le compte du PSG, les joueurs qui ont revisionné pour le plaisir le match, la rencontre du PSG-Barça. Et apparemment, ça leur a bien fait plaisir pendant les petits massages aux joueurs du Paris Tu Saint-Germain. m'étonnes, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ouais. Ils se sont regardés avec grand plaisir. Ils ont 3 semaines pour se faire plaisir. Ouais. Thomas Mekich se plonge ce matin dans la tête de Bichente, l'ambassadeur. C'est indolore, vous inquiétez pas. Donc c'est que ma tête, ça va. C'est la grande nouvelle du jour en fait. Personne ne m'avait prévenu ce matin. Je me réveille et je vois Bichente, ambassadeur du Bayern. J'étais tranquille dans mon lit, position habituelle, les deux jambes en l'air, les bras écartés. C'est bizarre, vous. Ouais. Bah ouais, mais vous étiez pas là, donc il fallait bien que je m'occupe. Voilà. Ça va faire plaisir à mon mari, il me regarde. Mon frère de sang qui devient ambassadeur du Bayern. On peut revoir la petite vidéo quand même où Ouais. il parle allemand et tout. Allez, On va se faire ce regarde. petit plaisir. Plaisir. On va l'écouter surtout. Et la veste. Mein Deutsch ist sehr, sehr gut, aber in Oktoberfest. Aber Okay. pour interview, das ist nicht so gut. Qu'est-ce que vous leur C'est dites en fait parce c'est que de je parle l'humour, pas. c'est de l'humour en allemand, tu C'est vois. de l'humour allemand, voilà. C'est des Déjà, blagues Je sais que je allemand, parlais très très bien Alors, allemand, voilà, mais particulièrement à la fête de la bière. Ah d'accord, mais c'était pas gagné de devenir ambassadeur quand on voit cette photo. On va la revoir s'il vous plaît. La photo, il est un peu surpris. Il y a quelques C'est vrai qu'il part de loin là. Ouais, il y a quelques détails qui m'ont interpellé. D'abord le prix, 39,90 pour un string, c'est un peu cher. Parce que oui, il est en string sur la photo. Je vous ai pas mis le verso, mais on voit ses petites C'est fesses. maigrichon là. Et pourquoi il y a que la tête qui est bronzée? Je comprends pas. Et on voyait pas trop le soleil quand même Il se passait quoi toute l'année. Faisiez Non, des puis- UV à Munich ou quoi? Le visage un peu interpellé du genre mais pourquoi j'ai pas mon pantalon? Enfin, Tu sais que c'était le début du merchandising, donc vraiment on a fait des photos avec, C'est ça. avec tout et n'importe quoi. On a vraiment parfois l'impression même. que vous ne comprenez pas pourquoi vous faites cette photo. Voilà, bon, en tout cas, c'est cool. On a vraiment de la chance. On a vraiment de la chance de vous avoir. J'étais pas serein, moi, à la base. Ambassadeur du Bayern, surtout quand je vois cette photo, je vous aurais plus vu ambassadeur du Japon, en fait. Mais, voilà, C'est ouais. dingue. C'est incroyable. Elle a Qu'est-ce qu'elle a, coulé la cette photo. photo, Non, mais elle a coulé la photo. Du coup, voilà, on a de la chance. Incroyable. On est ravis surtout que vous restiez avec nous, que ce soit la peau d'un ambassadeur ou pas. Mais vous êtes content d'être ambassadeur du Bayern, au final? Ouais, très content. Ouais. Non, très heureux. Très heureux. Bon, on n'est pas beaucoup déjà, on n'est que 4. Donc c'est un honneur. Rappelez les quatre. Alors il y a Giovanni Elber, Hassan Salihamidzic et Paul Breitner qui fait ça depuis 10 ans, qui a parcouru le monde entier déjà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a vraiment une concurrence énorme entre les grands clubs européens qui ne sont plus que... c'est plus des clubs de foot Le véritablement. Barça c'est des vient de marques. nommer Ronaldinho d'ailleurs. C'est devenu des marques comme Adidas ou comme Nike. Et donc, ils partent en Chine, ils partent aux États-Unis, ils partent en Indonésie, ils peuvent partir en Inde. Voilà, de façon à ce qu'il y ait des fans, de plus en plus de fans qui vont acheter le maillot du Bayern, qui vont aimer le Bayern, qui vont aimer le Barça. Et donc, tout le monde se doit d'avoir un bureau, de développer... D'où la Chine, voilà, d'où la Chine. Et ils vont ouvrir des bureaux. Et donc, moi, je vais aller constater les travaux. Oui, c'est ça que je vais dire. Il va Je vais voir vérifier si les travaux plans, se passent en fait. bien, en fait. Je vérifie si les plans correspondent à ce qu'on a Il est avec prévu. son petit casque. Et voilà. Mais non, ils vont monter des académies en Chine. Voilà. Et c'est le cas déjà aux États-Unis, ça a démarré. Et je crois que la prochaine étape, c'est l'Amérique du Sud. C'est pour ça qu'il y a Giovanni Elber aussi qui va s'occuper de l'Amérique du Sud. Et Voilà, vous c'est devenu porterez. vraiment mondial. C'est plus le football qu'on a connu, nous. À l'époque, le Bayern, c'était un grand club allemand, un grand club européen. Mais aujourd'hui, c'est devenu des marques, tous ces clubs-là. Ouais. Et vous porterez à chaque fois votre veste. Je pense en Allemagne, en Bavière, peut-être qu'à New Ça York. sort pas des frontières Peut-être allemandes. qu'à New York, j'aurai un costume un peu plus classique. On verra, Vous je pouvez ne sais nous pas. promettre de la mettre un jour sur le plateau de Téléfoot. Allez, Bichette. Oui, ok. Et si par exemple, cas de- C'est s'il y a noté, un hein. quart de finale Bayern-Paris Saint-Germain,
Je vais clarifier les choses. Je viendrai avec, Ok. avec la veste du On va du Bayern. s'enregistrer de toute façon. Ah, ça, on note, Sortir l'image, on note. hein. Ça, c'est dedans. Voilà, On va Bayern chauffer, on va PSG. chauffer. Priez tous pour Bayern PSG. Thomas Mekich qui se plonge dans la tête de nos invités, mais qui a aussi relancé le fameux oui-non jingle. Alors, Tu vas pas à le côté de- jingle PSG-Barça, c'est le jingle oui-non Ouais, qu'on c'est souhaitait pas ce grave. matin, car c'est un oui-non. La lumière Spécial, va se tamiser légèrement. bizarre. Vous allez vous mettre, Ah, voilà. Mon copain C'est ambassadeur. que quand il y a quelqu'un derrière moi, je protège toujours mon cou. C'est quelle caméra? Parce C'est qu'au pour ma mère. jiu-jitsu, on C'est protège le toujours. traumatisme Mataus, on appelle ça. Ma mère ne croit pas que je connais un ambassadeur. Est-ce que vous allez organiser des soirées de l'ambassadeur? C'était ma première question. Bah viens là. Viens. Allez, Ah non, allez la poser, Charlotte. Viens là, t'es puni. Viens là. Vous en rêvez en plus. Alors, je la lis. Monsieur l'ambassadeur, on pourra organiser des soirées de l'ambassadeur avec des ambassadrices. Chez vous. Chez moi, non. Et manger des chocolats. À la fête de la bière, si vous voulez. Ok, bon bah mais merci Charlotte. je Du vous coup, en bah, prie. petite question rapide pour Fred, ambassadeur des gens maigres de France. C'est un poste qui pourrait vous. Et tu seras mon vice-président des très très maigres d'ailleurs. Trésorier, Thomas Mekich. Des malades, des gens malades de France. Bon, parlons ballon quand même. Bichente Balotelli hier, carton rouge, machin, ça sent pas bon. Il est cramé pour la Ligue 1, ça y est, c'est fini. On peut oublier Balotelli ou pas? Oui ou non? Cramé, je peux pas dire ça, mais... Expression boulet qu'avait dit Frédéric. On va lui rappeler les C'est un règles, éternel... oui c'est- ou non. Pardon, ouais, mais, Non, mais je peux j'ai pas répondre sur oui abandonné, ou non. c'est vrai, C'est un éternel recommencement, Balotelli. Il met des super buts, puis derrière, il disparaît. Ok, bon, Marseille a gagné hier. Vous pensez que le PSG se sent en danger là, à une semaine au MPG? Non. Non? Ça rigole hein, derrière. Merci de rire à mes questions. Continuez, s'il vous plaît. Lorient a perdu face à Nice. Lorient sera en Ligue 2 la saison prochaine. Rigolez. Moi aussi, je la trouvais super cette question. C'est mal parti, ouais. Ok. On va revenir sur la Ligue des Champions. Avec Zlatan, le PSG aurait tapé le Barça 4-0? Ah là Messi, là, la maintenant, question ton- avec Ah Messi. ouais, vous êtes ambassadeur, il va falloir vous habituer à ces questions un peu. C'est vrai qu'il a pas tweeté, il a pas félicité le Je PSG. peux pas ça, répondre. Alors vraiment, je sais pas quoi répondre à ça. Ouais. Donc je dis ni oui ni non. Ça marche, Voilà. c'est le nom du jeu. Verratti, c'est plus fort qu'Iniesta aujourd'hui? Sur le match, oui, sur le dernier match, oui. Iniesta, d'ailleurs, on en parla tout à l'heure. Je l'ai jamais vu aussi transparent, malheureusement. Et j'ai un respect pour ce mec-là, à la fois comme joueur et comme homme incroyable. Mais là, c'était son fantôme, quoi. Ok. Cavani, c'est meilleur que Suarez? Sur ce match-là, oui. Mais si tu prends les 2 dernières saisons, tu peux considérer que Suarez a été plus performant. Mais cette saison, Cavani est très très fort. Et sur le match-là, il n'y a pas eu photo entre Cavani. Arsenal battu 5-1 par le Bayern. Si vous êtes Arsène Wenger, vous partez à la fin de la saison d'Arsenal? Le match d'Arsenal était catastrophique dans Ça l'intensité. répond exactement à ma question. Dans C'est l'intensité, dans ce que tu dois mettre sur un match de Ligue des Champions. Même constat que pour le Barça. Et on va en parler tout à l'heure aussi. On en parlait. parfait. Donc, Arsenal je sais pas battu 5-1 par le Bayern. Si vous êtes Arsène Wenger, vous partez à la fin de la saison? J'aime trop Arsène Wenger pour dire ça, Ok. pour dire ce qu'il doit faire. Le Bayern, favori de la Ligue des Champions ou pas du coup? Non, il n'y a pas de favori qui se dégage véritablement parce que le Bayern aussi a des petites failles, ils peuvent progresser. Et comme toutes les équipes aujourd'hui, j'en vois pas un grand favori. Pas encore. Le Real a tapé Naples 3-1. Zidane, c'est le meilleur coach français aujourd'hui? C'est un des meilleurs coachs français aujourd'hui, bien entendu. Quand tu es entraîneur de l'une des meilleures équipes du monde. Ok. Bon, Monaco. Vous avez dit, oui, je le sens bien. Mais ils vont se qualifier ou pas face à City? Oui, j'y crois. Ouais, ils vont se qualifier. Ah, une réponse par oui. Mais oui, mais moi, je ne peux pas répondre. On en a eu Oui, une. non. Et d'abord, Pardon, je suis pas obligé de respecter ta règle. On a un coup de pression, tu vas pas comprendre. Dernière question. Plus loin encore, plus loin. Allez, viens, Thomas. derrière là-bas, là. Non, viens, j'aime bien quand tu es à côté de Non, moi. non, mais attends. J'aime bien Tiens, sentir ta chaleur. posez-la, tiens, près du micro. On va la lire. Pour terminer, on a vu votre joli slip tout à l'heure. Vous en portez un aujourd'hui? Avec les yeux. Tu veux le voir? Et les dames regardent. Vous avez de la chance, on est dans le noir. Faut pas trop le chauffer. Hein. Fred, je voulais revenir sur un Et c'est point pas un tout à l'heure, string, hein. sur les Il n'avait réactions rien. de la On semaine. était dans le noir, il n'avait rien. Ouais, on a Allez-y. parlé des réactions de la semaine sur le match PSG-Barça et j'ai remarqué que sur les réseaux, vous avez été un peu pris à partie sur Un une peu phrase. chauffé, un peu Un peu chauffé. chauffé sur une phrase que vous avez dite au sujet du match. Vous avez dit que le FC Barcelone avait fait un match amical, ce qui n'a pas. C'était la fin de la phrase. Hein. C'était la fin de la phrase, c'était sorti d'un contexte. Et ça va pas plu?
Je crois non, que parce que certains considéraient que ça dénigrait la performance du Paris Saint-Germain. Sauf qu'avant, j'ai parlé de la performance du. Justement, on va indiscutable. ouvrir notre nouvelle rubrique après la minute belge de Stéphane Powels qu'on Ah retrouvera bon D'accord. la semaine prochaine. Voici la minute basque. C'est donc l'heure, Charlotte, de l'édito de Bichente qui voulait justement revenir sur cette victoire du PSG. Je voulais l'annoncer en grande pompe. quand même. Ah d'accord. Ah, Mais en même temps, je réponds. En même temps, ça correspond à la question de Charlotte. Tout à fait. Donc, j'ai parlé. En effet, la dernière phrase c'était ça. Et comme d'habitude, de plus en plus aujourd'hui dans les médias, tu prends une phrase, c'est un titre. Et après, tu fais réagir les gens, les supporters et tout ça. Et donc, ils ne réagissent que sur ça puisqu'ils ne regardent pas la vidéo dans sa globalité. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que oui, je le redis encore une fois, c'est que le match qu'a fait le Barça, c'est pas un match de Ligue des Champions. C'est pas un match que l'on peut faire à ce niveau-là. Il n'y avait aucune intensité, il n'y avait aucune réaction. Comment l'expliquer d'ailleurs Est-ce qu'on Et peut je peux passer dire au la même travers chose du match du Bayern contre Arsenal. Arsenal, le match qu'ils ont fait, mais c'est pas acceptable. C'est le minimum. Le minimum, c'est qu'il y ait de l'intensité, que tu mets de l'agressivité dans les duels. Donc, il n'y a pas autant de différence que ça entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas 4 buts d'écart. Il n'y en a pas 4 d'écart non plus entre le Bayern et Arsenal. Ce qui s'est passé, c'est que tu as un accident industriel, c'est dans l'approche de ce match-là. Tu as une équipe qui l'a préparé, je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans la tête des joueurs du Barça. Je ne sais pas si c'est un souci avec C'est l'entraîneur possible ou à quoi. ce niveau-là de passer au travers Oui, ça sur peut une arriver une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Mais évidemment que si tu n'as pas ça en Ligue des Champions, mais tu n'existes pas. C'est-à-dire que, tu vois, c'est bien gentil de me parler, la tactique du Paris Saint-Germain, mais la tactique du Paris Saint-Germain, ils font la même. Avec Iniesta au sommet de son art, Busquets au sommet de son art, un Rakitic qui ont le ballon, techniquement, qui jouent comme ils ont l'habitude de jouer, et c'est pas juste leur fantôme, c'est pas la même histoire que tu racontes. Donc à la fois, ce que je voulais dire, c'est que je valorisais, mais tout le monde l'a fait ça, donc c'est trop facile, je valorise ça, mais attention, il n'y a pas cette différence-là. C'est que là, ils sont tombés aussi sur une équipe du Barça qui était complètement à côté de la plaque, comme Arsenal a été complètement à côté de la plaque, voilà, contre le Bayern, mais... À côté de ça, j'ai aussi dit, on en a parlé, les Rabiot, les Vous avez pas eu le temps de Draxler. parler de Kimpembe dans Téléfoot Ouais, Kimpembe, c'est le seul dont j'ai pas parlé. Ouais. Kimpembe, Mais sa c'est- performance à cet âge-là, premier match de Ligue des Champions. Écoute, c'est difficile de trouver des mots, mais je vais dire force tranquille à 20 piges ou 21 ans. 21. Ça me fait bizarre de dire ça, force tranquille, tellement il a dégagé de l'assurance, ce gamin. Parce que là, c'est pas la même limonade. Tu fais un match de championnat et tu joues contre Messi, Neymar, Suarez. Écoute, moi, il m'a dérouté sur le côté tranquille, sur le côté serein. Il n'a jamais paniqué, même pas techniquement. Parce que bon, dans les duels, c'est une chose, mais après, techniquement, dans la relance, il n'a jamais paniqué. Ça a été merveilleux. Et écoute, l'absence de Thiago Silva, on ne l'a même pas senti. Et de Thiago Motta également. Et après, l'autre sujet aussi qui était important sur ce match-là, j'ai jamais vu le Paris Saint-Germain arriver à garder son rythme, à mettre cette intensité pendant quasiment 90 Début minutes. à la fin. Ils ont eu 5 minutes peut-être de faille à la fin du match. Ouais. Mais ça, c'est exceptionnellement. Tu as des temps forts et des temps faibles. Et là, ils n'ont pas lâché pendant 90 minutes. Ce qui fait que ce match-là est vraiment le match référence. Et après, ils ne se sont pas contentés de ça. Ils ont très bien utilisé le ballon. Et ils ont rivalisé, pour le coup, sur le plan technique. C'est pour ça que ce Barça-là, ils ont été totalement asphyxiés et totalement traumatisés. Vous savez que vous avez le même défaut que Stéphane Powels. Votre minute basque dure Eh aussi ouais, mais 5 il y avait minutes. trop à dire, excuse-moi, j'avais trop à Je dire. plaisante. C'est quand même bien Mais- plus intéressant que ce Allez sortir de lui. Tant que c'était Horrible. clair. Ça va. C'était clair et Parle pas des précis. absents. Et je vous propose même qu'on applaudisse Bichente pour sa toute première minute basque de l'histoire de Téléfoot l'After. C'était de l'heure basque. L'heure basque. Midi 12, on me souffle que Lille vient fini. d'officialiser Ah. l'arrivée de Marcelo Bielsa sur son site internet. Pour le 1er juillet, il sera bien l'entraîneur du LOSC la saison prochaine. On passe à notre rubrique Mon foot à moi. De nombreux sports dérivés. Là, j'ai du soif, là, j'ai trop parlé. Vous allez avoir à boire pendant mon foot à moi. De nombreux sports dérivés du foot tentent d'exister. L'after vous les fait découvrir. On vous a déjà fait découvrir le polo vélo, le roller soccer, toujours pas le essayé. bossa ball et voici le cycleball. Qu'est-ce que c'est? Réponse avec Abdassal. Des cyclistes en vélo dans un gymnase? On fait du cycloball. Bon, et c'est quoi le cycloball? C'est comme le foot, sauf que là, on doit marquer des buts, non pas avec les pieds, mais avec un vélo, sans mettre le pied à terre. Et c'est sur un petit terrain, 11 mètres sur 14, avec des buts de 2 mètres sur 2. Populaire en Allemagne ou en Autriche, en France, le cycloball se joue surtout dans l'Est. Ici, à Comble-la-Ville,
les jeunes cyclistes découvrent. Ah, c'est très étonnant et très improbable, mais sympa. Ça permet de tester d'autres sports aussi. C'est différent de ce qu'on fait dans les courses et tout ça. C'est pas du tout la même manière de gérer le vélo et tout ça. Ça permet de ne pas jouer trop sur le physique, mais plutôt sur l'adresse. Et c'est sympa. Une fois qu'on maîtrise le vélo sans frein et l'équilibre, on peut, comme au foot, faire un 1-2, tirer des coups francs, marquer un penalty ou encore un but d'une frappe croisée. Et cela, bien sûr, quand on maîtrise le vélo. Vous qui faites énormément de vélo, Bichente, ça vous chauffe? Non, pas trop. Ça. Non, pas trop. Il n'y a aucun sport qu'on vous propose qui vous chauffe. Ah si, le foot-golf, vous avez dit. Non, t'as le footy-volley. Ah oui. va s'y Le intéresser foot-golf aussi, prochainement. ouais, je trouvais ça pas mal. Le footy-volley, franchement, super sport. Et on va vous faire Dans un autre découvrir style, t'as le prochainement Kama ça. Yoga aussi. Le Kama Yoga. C'est-à-dire, C'est un mélange de, faites peur. Non. yoga faut et pas de lui Kama demander. Kama Sutra. Voilà, je le craignais. J'ai senti la connerie. Pour de les dire. enfants. Non, mais on a dit innocemment, on a Non, demandé j'ai pas dit dans le même qu'est-ce style, que dans un c'est. autre style, j'ai dit. Dans un autre style. On préfère. Non, mais c'est vrai, ça existe. Sans transition, la réponse au sondage. Ah, vraiment sans aucune transition. Hein. Donc le PSG va-t-il se qualifier pour les quarts de finale selon vous? C'est pas autant que ça, vous voyez. Ah. 73% oui. Les Marseillais ont Et voté. 27 non. 1200 votes. Les Marseillais ont voté en masse. Ils nous regardent, on les embrasse. Il marque un but, c'est fini. Si le Paris Saint-Germain marque Ah un oui. but, c'est fini. c'est Ça peut clair. aller très vite. Mais 2-0 à la Il faudra en mi-temps, inscrire pas pareil. 6, effectivement. Hein Si le PSG marque, il faudra en marquer 6 pour le Voilà. moment. Donc Ouais, c'est- voilà. c'est compliqué, effectivement. Mais voilà. Avant d'accueillir Oda et Dako sur le plateau, les buzz Voilà. de la Oui, semaine moi, je vais avec dire- Charlotte. On débute par du freestyle. Oui, Encore avec un sport dérivé. Ouais, avec un ami à nous, on le connaît bien, Ah oui, Céan Céan. Garnier, champion de freestyle. Il a rencontré Julian Draxler, regardez. Donc il a tourné ce spot publicitaire pour une marque à 3 bandes que je ne citerai pas après tout. Ah, Non, non. Et donc il a eu la chance d'échanger quelques jongles avec la star du Paris Saint-Germain. Bon là, il est avec un ami à lui, freestyler. Voilà, et vous allez pouvoir constater que donc la recrue parisienne n'est pas uniquement talentueuse avec les crampons, mais aussi dans cet exercice, c'est dur à dire, un peu plus original et plus strict. Donc voilà, c'est une jolie promotion pour Céan et pour Julian. On savait que techniquement, c'est pas mal, Draxler, quand même. On Pas termine avec la POC Family. Ouais, regardez, la POC Family était à Manchester, au stade, à Old Trafford, et on a des images avec ce exclusives maillot. tournées par notre journaliste. C'est Seb Barniot qui était sur place. C'était Christophe C'était Abel. Christophe Abel qui était sur place, voilà, avec le maillot divisé en deux du jumeau Mathias, voilà, Pogba d'un côté. Le jumeau de Florentin le numéro et la 19 maman. Et le numéro 6, exactement. Un très bel hommage. Ouais, Ça très devait être dur pour eux pendant la rencontre. Hein. Résultat compliqué, Bonne idée. effectivement, pour Saint-Etienne. On termine donc avec Oda et Dako, nos humoristes, nos improvisateurs, que je vous demande d'applaudir. Bravo. Salut Oda, salut Dako. Bonjour. Allez, prenez vos micros. Vous allez donc nous faire une petite impro. On rappelle comme d'habitude, vous êtes en spectacle actuellement. On est en spectacle au Théâtre du République. Le République, le vendredi, samedi. C'est toi qui gères. Alors les dates. Ça dépend des jours. Ça dépend des semaines, mais Voilà, vous allez voir sur Internet. T'es bronzé, t'es beau. C'est gentil. Pour une fois, il manquait que le pour une fois. C'est vrai qu'il est blanc, il est tout blanc. Les d'habitude. vacances. Il t'a mis un petit tac, ben moi voilà. C'est gentil. Il est très pâle Oh. d'habitude, Défendre. Fred Calange. hein. Oui, mais là, non. Vous connaissez le principe, rappelez-le, l'impro. L'intro, ouais. Faut donner des mots. Faut donner des mots et on va vous faire une petite impro. On va faire un truc sur City Monaco parce que Vassiliev il nous a appelé. Bien sûr, il y a votre Et il numéro. a dit, bien sûr. Bah, attends. Oui, il a dit moi aussi je veux un 4-0. Voilà. Enfin, moi aussi 4-0. Oui, voilà. Et on a dit bah vas-y, on va vous donner un petit coup de main et on va les faire gagner. Et pour ça, on a besoin de vos mots. Donc voilà. Donc je sais que ça surprise. Mais non, mais tes mots. T'es là toutes les émissions, mais t'as l'air surprise. Nous donner des mots. Bon, Bichente, en plus, il est chaud patate. Il nous a dit. Allez, je vais commencer Ah ouais, par oh un non. mot. Bielsa, parce que c'est l'actu. Vous le placerez, Bielsa, vous allez. vous débrouillez pour passer. Bielsa. Bielsa. Bichente. Babine bleue. Rien de grave ce matin, on a bien précisé avant l'émission. Non, je vais faire des. On va enlever. En Allemagne, si tu me fais des mots On en va allemand, enlever ça va tout ou ce qui est pas? bleu là. Non, oublie. Sinon, des mots on en l'enlève. allemand, ça vous dérange ou pas? Tu fais ce que tu veux. Kartoffelsalade. Oula, ça veut dire quoi? C'est pommes de terre. Salade de pommes de terre. Ouais, bah, vas-y, mais salade de pommes de terre. Kartoffel, un K, K,
Kartoffel, quoi A-R-2-T. Kartoffel salade. O-F-E-L-N. C'est pas comme ça, C'est qu'un sérieux Kartoffeln. Kartoffeln salade, c'est Ouais. à peu près. Quel accent. Ah oui, non, sur oui, je sais pas quoi. L'orthographe, voilà. Il y avait Écris-le comme babine tu veux, bleue. Moi, Gabriel. je veux babine bleue. hein. Allô, Je le allô. veux. Mais t'es en galère là. Charlotte, C'est salade Alors, avec un T salade. Je sais pas si ça va avec un T ou un D, mais. Je crois qu'il y a un T en allemand. Non, mais après, je peux te. oui. Charlotte, Moi je vais dire Pas bière. professionnel. Mais on non, le non. veut, Kartoffel salade Qu'est-ce que aussi. tu vas dire Oh, les gars. Je vais dire bière et yacht. Quelle bière blonde, brune Fête de la bière. Fête de la bière. Et yacht. Et un yacht. Ouais. Fête de la bière et yacht. Rien à voir. Thomas, Tortue. Sachez que Thomas a écrit ses mots sur la feuille avant. Je le balance. Ah, tortue. le gars, il- Un deuxième, Sérieux. Une tortue. Thomas. Bah, vas-y Fred. Calange. Raymanta. Raymanta pour, On a déjà dit pour tortue, Vicente. ça va avec. La Raymanta. Raymanta. Raymanta, je vais On rajouter. est sauf, Et Édouard Cissé, tiens, comme il n'est pas là ce matin et qu'on pense à lui. Dédicace à Edouard Cissé. Voilà, un petit coucou Il en manque à Édouard encore dans le Cissé. public. Il manque Je sais pas, encore je des sais mots. pas, ils en sont- Le premier de la classe, là, avec son stylo. Oui, là, tu il a t'écris un depuis mot, tout là. à l'heure tes mots. J'avais dit Calange, mais. Mais mes feuilles blanches. Mes feuilles blanches. Feuille blanche, c'est plus intéressant. Et Non, enfin, attends, non, Jeune un truc un peu pertinence. plus. alors, Regarde, il a trop envie de sortir un truc. il a envie de sortir bizarre. une connerie, ça se voit. Il a l'œil qui brille. Non, ok, je vous laisse, hein, parce que moi, je vais dire. Mes Non, mais feuilles dis, blanches et lâche-toi. tablette. Voilà, tablette. Bon appétit, allez, en passant. Poulet Bon frites. appétit. Poulet frites. Allez, Voilà, poulet c'est frites. Très bien, poulet. Tablette et poulet frites. Allez, C'est bon alors on a un petit Merci. souci de micro, vous allez devoir partager le même micro. Ah bon monsieur. Aïe. Ah ouais C'est particulier, mais ce Lequel sont les Lequel aléas. C'est lequel Le tien est celui-là bon. Le Donc mien ce est bon. sont les aléas du direct, Et si je messieurs. donne mon Un micro, micro là pour deux. Alors, on va Je donne essayer mon de se micro. faire. Est-ce qu'on peut avoir voulez pas qu'on donne un assistant micro et ça serait Thomas Mekish. Voilà, Comment Thomas, ça il va faire Tu assistant dois micro. faire clac, 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 clac. Voilà. Tu mets à quatre pattes. Et tu... Voilà. Ça, c'est juste perturbant. Comme j'en ai deux, Oh, Comme j'en ai regardez deux, la je fais tout, générosité. Ah, mais voilà. Ouais, ça va, je trouve Voilà. marrant, Thomas qui faisait le passe, micro. clac. C'est C'est bon beau, c'est beau la Voilà. technique. Très bel assistant son. Bravo. Réactif en plus Ouais. de ça. Allez, on est ok, prêt. alors on va Alors, vous je sais tout faire. raconter. Et c'est le couteau suisse. C'est bien parce qu'il Alors, manque pas on va non vous raconter comment Monaco va gagner 4-0. Merci pour nous. Et on va devoir dire les mots. Bielsa, babine bleue, kartoffel, salade. Qu'est-ce que c'est ça Kartoffel C'est salade. une salade de pommes de C'est une terre, salade de monsieur. pommes de terre, d'accord. Fête de la bière, yacht, Raymanta, Édouard Cissé, feuille blanche, tablette, poulet frites. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ouais. Ils sont pas chauds dans Est-ce qu'on le est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ils vont avoir peur là. Eh ben, on peut envoyer. En la- régie. on peut envoyer Non, la c'est musique. ça. Bon, je compte sur vous. Hein. Ouais. Moi, j'ai un micro en tout cas. Ouais, moi j'en ai pas, mais bon. On va devoir crier, c'est pas grave. Comme Paris a marqué, Vassiliev m'a appelé. Il a dit City Monaco. Moi aussi, je veux un 4-0. Je m'occupe d'Agüero, j'y mets une petite gastro. Et pour qu'il fasse des dégâts, il fait ça dans la glacière à Bielsa. Pour clore qu'on popule la défaite, j'invite Guardiola et Domenech. Il a dit ils seront pas heureux, City aura les babines bleues. Oh, passement de jambes, Monaco rentre dans la légende. Oh. Et là, il se tape au repas un kartoffel salade. Pour qu'il joue bien, j'ai bien dopé Valère Germain. Non. Il a dit pour moi pas de galère, après ça je fais la fête de la bière. Personne s'y attend, 2-0 à la mi-temps. Oh. Monaco à la côte, ils vont s'acheter. Un petit yacht. Ah. Avec ça ils vont faire des soirées. Yeah. Je crois qu'ils vont bien se marrer. Ah. Il y aura même Nabila qui va montrer. Là, ça arrive mental. N'importe quoi, je te jure, c'est le faya. Tout le monde veut esquiver et on fait même rentrer Édouard Cissé. Falcao va 200 à l'heure. Il a chaussé des rollers. Ah. Il a dit avec ça je flanche. Jamais pour moi c'est la feuille blanche. But sur but, c'est n'importe quoi. Au Oh. but, j'ai mis Areola. Mais non. Pour City, ça sent la défaite. Tu peux l'écrire sur ta tablette. Ils ont esquivé, Ah. Monaco fait de l'effet. Non. Ils ont dit on fait que des hits. Jardim monte son poulet frites. C'est le faya. Oh. Dans le stade, c'est la hola. Monaco était trop chaud. 4-0 pour Monaco. Ils les ont mis en chat. Un appel de Cayazo contre United. Ils veulent un 4-0. Un 4-0. Oh. Un 4-0. Un 4-0. Un 4-0. Dab, dab. Merci. La dab.
J'ai croisé. Incroyable. Je m'entendais bien. Bravo les gars. Génial. United Saint-Etienne, pareil. 4-0, ils font la remontada. Et on embrasse très fort Nabila en cette fin de matinée. C'est la fin de l'after. Merci Oda, merci Daco, merci rien. Thomas, Charlotte, Bichente. bravo. Bon après-midi, à dimanche prochain. Salut. La remontada de Nabila.